Et on commence tout de suite par l'échauffement. Donc l'échauffement du jour est un AMRAP de 5 minutes. Vous commencez avec des fentes arrière. J'emmène mon pied vers l'arrière, je viens faire toucher mon genou en contact avec le sol, je reste bien droit et je repousse à la force de la jambe qui est en avant. 5 fentes à réaliser, à droite puis à gauche. Ensuite, vous avez des no push-up burpees. Je viens poser mes mains au sol, j'emmène mes pieds vers l'arrière pour arriver en position de gainage et je ramène mes pieds en direction de mes mains avec un petit saut. 5 répétitions là-dessus. On jouera sur ces deux mouvements pendant 5 minutes. Allez, on poursuit sur la mobilité avec un peu de mobilité au niveau des chevilles. Je viens me mettre le pied à plat, une charge placée au niveau... Merci Murphy, au revoir Murphy. La charge au niveau du genou. J'essaie de mettre du poids au maximum vers l'avant pour étirer au niveau de ma cheville. J'essaye d'avancer ma pointe de genou le plus possible vers l'avant. Je vais tester 1 minute à droite et 1 minute à gauche. Pensez à changer et à mettre une charge un petit peu plus lourde s'il y a besoin pour vraiment mettre du poids au maximum vers l'avant. Une fois que ce mouvement est réalisé, on va travailler 1 minute en hors stance. Pied plus large qu'1 mètre. Je vais descendre le creux des hanches à peu près au niveau de mes rotules. Je sors la poitrine et je vais maintenir cette position d'isométrie pendant 1 minute. Suite à cette position, je vais avoir 1 minute de full squat. Donc en position de squat complet, votre largeur de squat habituelle. Je viens laisser descendre mes hanches le plus bas possible et je maintiens 1 minute la position. On continue avec un 4e mouvement, le frog to bow. Je viens m'allonger à plat ventre. Je viens saisir mes pointes de pied pour étirer mes talons en direction de mes fesses pour faire un étirement au niveau des quadris. Puis ensuite, je vais pousser avec mes pieds dans mes mains pour décoller mes genoux, serrer mes fesses et décoller ma poitrine. Je maintiens la contraction pendant 10 à 15 secondes, puis je relâche et je réétire à nouveau mes quadris pendant 10 à 15 secondes. Vous ferez 5 passages là-dessus. On poursuit avec le scorpion, allongé à plat ventre, les mains de chaque côté. Je viens décoller un genou du sol, je l'emmène vers le haut et l'arrière en direction de ma main opposée, puis je viens emmener ma main du même côté en direction du plafond. 3 secondes où j'étire au maximum, je reviens face au sol, puis je change de côté, je décolle le genou, j'emmène la pointe de pied vers le haut et l'arrière en direction de la main opposée. Vous réaliserez 3 secondes à chaque fois d'étirement et vous ferez 3 passages par côté. Allez, on commence avec la partie A. Vous allez avoir un minimum de 10 minutes à réaliser. 6 pistoles avec un support derrière vous, avec 2 secondes de pause en bas. Donc 6 d'un côté, puis 6 de l'autre. Je descends, je bloque 1, 2 et je repousse à la force d'une jambe. Soit vous travaillez tout du même côté, soit vous alternez à chaque fois. Ce qui est important, c'est que vous fassiez 6 reps par jambe. Okay, ou alors 12 alternés. Essayez vraiment d'envoyer votre buste vers l'avant, la pointe de pied décollée du sol devant vous et le pied bien à plat sur le pied d'appui. Sur l'option de niveau B, on travaillera la même chose sauf que ce sera sur le flamant rose. Je viens crocheter mon mollet, je descends, je bloque 1, 2 secondes et je repousse à la force d'une jambe. Pareil, vous pourrez faire vos 6 reps du même côté en bloquant bien 2 secondes en bas. Ou alors, vous pourrez alterner un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche, mais assurez-vous de bien faire vos 12 reps. Option pour les groupes de niveau C, sur le pistol, ce sera le même principe. Je vais descendre en position de pistol, je vais bloquer 1, 2 secondes et je repousse à une jambe. Je peux faire les 6 répétitions du même côté, ou alors je peux alterner un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche sur 12 reps. Bon courage! Allez, on continue par la dernière partie, partie B. Vous avez un 4 time, vous devez réaliser le plus vite possible 10 pistol squats. Alors, vous pouvez garder l'option qu'on avait sur le groupe de niveau A, c'est-à-dire un pistol avec un support derrière vous. Donc 10 répétitions en alternant à chaque fois. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, vous pouvez réaliser l'autre groupe de niveau, pour le groupe de niveau B, des flamingo squats. Donc ce sera 10 répétitions, on alterne un coup à droite, un coup à gauche sur la flexion. Ensuite, l'autre option, ce sera des pistoles classiques. Donc la flexion complète, je me redresse totalement. Pareil, vous pourrez alterner. Donc une fois que vous aurez réalisé 10 pistol squats, vous aurez 10 répétitions à faire sur du hollow rock. Allongé au sol, vous décollez bien vos omoplates. Vous décollez vos pieds. En bascule, vous allez en première option réaliser des petites bascules en gardant le même écartement entre vos épaules et vos genoux. 1, 2,
3, etc. Pour complexifier, vous pourrez ouvrir un petit peu plus pour avoir un plus grand angle. Donc 10 répétitions. Pour rappel, sur ce format, vous devez faire le plus vite possible. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Fin du WOD. Allez, bon courage!